Je suis M. Rodi Landou Dinzei, ancien élève du collège jésuite Boboto à Kinshasa et licencié en sciences chimiques de l'université de Mons Hainaut. Mais je suis surtout un citoyen congolais indigné. Et c'est à ce titre que je tiens à vous parler, car ma cité, le Congo, est prêt à craquer. À mes frères et sœurs congolais, aux amis de la liberté, égalité, fraternité, à ceux qui croient à la victoire de la lumière sur l'obscurité, c'est à vous que je m'adresse. Ma cité étant en feu, il est de mon devoir des citoyens de dénoncer ce qui se trame au Congo. Pour commencer, j'aimerais poser une question à nos amis occidentaux. Est-ce que vous aimeriez être dirigé par un président qui a bradé le pays en raison des 5,5 milliards de dollars, en créant des sociétés offshore, tout en faisant semblant de conclure de contrats du siècle avec le Chinois pour une somme avoisinant 6 à 9 milliards de dollars? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un député britannique. Sans oublier un Premier ministre qui a acquis une centaine de villas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Colette Brackman. Quand je pense que M. Strauss-Kahn a dû démissionner pour une faute qui n'hypothéquait en rien la vie des 60 millions d'habitants. Est-ce que le Congo ou l'Afrique est-il la poubelle du monde? Car les Occidentaux doivent bien comprendre qu'avec un président comme Kabila, même pour 20 ans, le Congo ne décollera jamais. Et un Congo qui ne décolle pas a des conséquences aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'un Congo qui ne décolle pas va entraîner un maximum de Congolais à fuir le Congo. Or, l'Europe ne peut accueillir tous ces réfugiés car l'Europe est empêtrée dans une crise de dette qui peut entraîner la faillite d'États européens. Le Congo n'a pas vocation à être dirigé continuellement par des hommes sans ambition, sans vision et affairistes. Il en va de notre devoir de progressistes de dénoncer ces vampires. Ceci est bel et bien le combat du bien contre le mal. La non-assistance à une personne à danger est punissable par la loi. En extrapolant, la non-assistance à la population congolaise vous met en danger et vous rend complice de ce qui se passe au Congo. Je tiens à souligner ceci. La population congolaise est une force. La diaspora pèse plus que ces régimes fantoches. Sans la diaspora, il n'y a pas de salut pour des millions de familles au Congo. Nous, diaspora, nous avons des devoirs vis-à-vis du Congo. Si la diaspora décrète d'arrêter les envois durant 2 à 3 mois, le pays sera paralysé. Et si Touki n'est paralysé, ce président de pacotille ne pourra jamais exterminer tout le monde, car ne l'oubliez pas, c'est un président jouisseur qui adore sa cocaïne, ses joints, ses maîtresses et ses whisky, et qu'il sait impertinemment que ce pays à l'AE, il ne retrouvera pas ses excès. Sans oublier qu'il est un nain au niveau international. Il n'est pas de la trempe de Ben Ali Moubarak, qui était des remparts contre l'islamisation de leur contrée, mais qui ont bel et bien dégagé. En France, en 1789, en Belgique, en 1830, la liberté a été obtenue au prix des vies humaines. C'est le prix à payer. On ne fera jamais des omelettes sans casser des œufs. La libération du Congo est d'abord l'affaire des Congolais, mais surtout des ressorts des Congolais du pays. Le président Tshisekedi ayant fait 70% du travail, c'est à la population de faire les 30% restants. Si les Tunisiens devaient compter sur l'expertise française, Ben Ali serait encore au pouvoir.
La peur doit changer des camps. Ce n'est pas à la population d'avoir peur du gouvernement, c'est au gouvernement d'avoir peur de la population. Si le général de Gaulle n'avait pas pris ses responsabilités à Londres, la France n'aurait pas obtenu sa liberté. Si les Vénézuéliens devaient compter sur les États-Unis, Chavez n'aurait pas donné de la dignité à des millions de laissés pour compte. Si le pape Jean-Paul II n'avait pas initié la révolution en Pologne, la Pologne serait encore dans les ténèbres. L'Église doit prendre ses responsabilités car, quoi qu'on en pense, Jésus en son temps et jusqu'à maintenant a révolutionné le monde. Albert Moleka l'a si bien dit, l'Église doit mettre ses mains dans le cambouis. Les Congolais ne sont pas si peureux que les Tunisiens, car dans le monde arabe, les Tunisiens ont été de tout temps stigmatisés. Mais ce sont les Tunisiens qui ont donné l'élan à la révolution arabe. Et j'ai la conviction que les Congolais donneront l'élan à la révolution en Afrique subsaharienne, car le Congolais, ce n'est pas que le boisson et ce n'est pas que la musique. N'oublions pas un détail très important. Dans la plupart de ces pays arabes où on a eu la révolution, les gens mangent à leur faim. Mais ils ont d'abord privilégié un avenir meilleur. Et le dégagisme, et donc par extrapolation, au Congo où les gens ont du mal à manger, je suis persuadé que les gens peuvent rester un an dehors pour que ces gouvernements de pacotille dégagent. La victoire est nôtre, la victoire est certaine. Étant citoyen et étant indigné suite à la situation au Congo, comme je l'ai été un jour indigné en Belgique, en lisant un journal belge, où j'ai appris comme quoi il y a un monsieur qu'on appelle Bart de Wever, stigmatisé les Wallons en disant comme quoi la Wallonie et la Belgique n'avaient pas de valeur ajoutée. Il a fait dans un journal allemand qu'on appelle Der Spiegel. Étant citoyen et étant contre cette manière de voir les choses, étant donné que M. Bart de Wever n'arrêtait pas de critiquer le roi qui était, d'après lui, l'allié des francophones, et en rajoutant comme quoi la Belgique n'avait pas de valeur ajoutée, j'ai trouvé la réaction ou la sortie de M. Bart de Wever comme étant une sortie maladroite. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon courage entre les deux mains et j'ai écrit à M. Di Ripo, lui expliquant comme quoi il était temps que la Belgique ait un gouvernement d'union nationale et que M. Di Ripo devait oublier tout ce qu'il avait comme problème avec M. Rendex, qui est de la droite. Puisqu'à ce moment-là, même le parti de M. Leterme, le CDNV, n'approuvait pas la position de M. de Wever. Et vous savez quoi? M. Di Ripo ne m'a pas suivi, pensant qu'il avait la science infuse. Et quelle ne fut ma surprise, 2 semaines après, en ouvrant la télé, j'ai appris que M. Di Ripo, se positionnant en chef de l'opposition au niveau de la francophonie, a fait le pas vers le maire et a proposé qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Et donc, je tiens à vous souligner comme quoi la lumière peut jaillir là où on ne l'entend pas. Donc, je pense tout simplement qu'étant citoyen, je peux apporter ma pierre à l'édifice par rapport à ce qui se passe au Congo. Je m'arrête là en faisant toutefois une petite prière. Notre Kabila qui est au palais de la nation, que ton nom soit maudit, que ton règne finisse, que ta volonté ne soit plus faite en RDC et en Afrique centrale. Donne-nous aujourd'hui ta démission et la démocratie.
Pardonne-nous nos vérités comme nous ne pardonnerons pas tes crimes. Ne nous soumets plus à la violence, mais délivre-nous de ta dictature, car c'est à toi qu'appartient le viol, le pillage, les assassinats depuis plus de 10 ans. Amen. Que Dieu bénisse le Congo. Merci bien.